Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre, l'émission qui donne la parole aux créateurs d'entreprises. Nous recevons Samuel Ribado-Dumas qui est à la tête de Dom Confort. Son entreprise prend en charge les personnes âgées en situation de handicap et plus généralement les personnes qui ont besoin d'une assistance. Alors comment fonctionne une entreprise de service à la personne ? Réponse tout de suite. Bonjour Samuel Ribado-Dumas. Bonjour Dory. Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Vous avez repris Dom Confort après un long parcours dans les services à la personne. Comment a eu lieu le déclic ? Quand vous êtes-vous dit, Samuel, c'est bon, je vais devenir chef d'entreprise ? Tout d'abord, je tenais à vous remercier de me recevoir ce matin sur ce plateau. Par rapport à mon parcours, j'ai tout d'abord été professionnel dans l'aérien pendant une dizaine d'années. Donc rien à voir avec les services à la personne. Tout d'abord, ça avait vraiment absolument rien à voir avec les services à la personne. Je me suis d'abord orienté dans un secteur plus technique au départ, et puis après une dizaine d'années d'expérience dans ce domaine, j'ai voulu me réorienter, donner une dimension plus humaine à ma... Dans l'aérien, qu'est-ce que vous faisiez, Samuel ? J'étais préparateur de vol, c'était un métier très organisé, c'était vraiment très axé sur l'organisationnel, sur la logistique, et c'était un peu routinier, il manquait quelque chose à mon expérience. C'est humain, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Et donc en 2010, j'ai décidé de réaliser un bilan de compétences, et c'est à travers des enquêtes métiers, des rencontres que j'ai découvert le médico-social et plus particulièrement les services à la personne. Ce secteur est en pleine expansion, et c'est vrai que aider les autres à domicile, ça a été pour moi un déclic. Comme vous disiez, le déclic, ça a vraiment été l'aide aux autres. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, vous vous êtes lancé, vous avez essayé d'acquérir une expérience. Tout à fait. Alors j'ai eu l'opportunité en 2010 de pouvoir lancer une agence de service à la personne. J'étais à l'époque salarié. J'ai vraiment monté les échelons. J'ai mis les mains dans le cambouis. Il a fallu tout d'abord se structurer sur un plan, avoir une autorisation d'exercice auprès des autorités, c'est-à-dire la directe, et monter un dossier. Et puis ensuite, j'étais amené à faire une publicité importante auprès de différents prescripteurs, des médecins, des infirmières, pour faire connaître le projet une fois qu'on avait obtenu l'agrément pour exercer. Et puis de fil en aiguille, le projet s'est structuré, des premiers usagers sont arrivés, et pour pouvoir répondre à la demande des usagers à domicile, puisque l'objectif vraiment c'est d'aider à leur domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, comme vous le disiez tout à l'heure, ou bien des familles avec des enfants, ou encore des actifs qui peuvent être très très occupés pour faire l'entretien de leur lieu de vie. Et donc par rapport à ces besoins d'aide à domicile, il faut employer du personnel. Donc il a fallu recruter. Donc j'ai été amené à m'entourer de professionnels, puisque l'idée c'est de mettre en relation des professionnels du service à la personne au domicile de particuliers. Tout à fait. Voilà. Alors, donc à partir de là, vous vous êtes lancé en tant que chef d'entreprise, et votre parcours. Alors le parcours, en fait, après une petite dizaine d'années d'activité en tant que salarié dans les services à la personne, je me suis rendu compte que j'avais appris énormément de choses sur le terrain, au contact de professionnels. Je me suis moi-même formé en parcours VAE, validation des acquis des expériences, c'est-à-dire on se forme tout en écrivant son parcours professionnel, et j'ai voulu monter d'abord mon entreprise. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ne délivrent plus notamment en Haute-Garonne, d'agréments par rapport au montage d'une entreprise de service à la personne. Donc, je me suis plutôt réorienté sur une idée de reprise d'activité. Et donc, en novembre, j'ai décidé de me lancer dans la reprise d'une entreprise de service à la personne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on considère qu'il y a suffisamment d'acteurs sur le marché. C'est une fourmilière. Je dirais qu'il y a énormément d'acteurs.
L'idée, c'est vraiment c'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, les pouvoirs publics ont incité largement ce secteur avec les crédits d'impôt. Et depuis, la tendance, c'est à la restructuration du secteur. Le métier se professionnalise, les pratiques professionnelles deviennent de plus en plus précises et les autorités attendent des entreprises de services à personne une grande exigence en termes de pratiques. Ce qui n'est pas plus mal, hein. Tout à fait. Faut le dire quand même. Puisque en fait nous exerçons notre activité à Dom Confort et aussi d'autres acteurs auprès de publics fragiles. Et en fait, nous devons nous devons employer des personnes compétentes, de confiance et qui soient humaines. C'est vrai que pour nous, à Dom Confort, le choix, la sélection du personnel est très importante. Celle-ci fait partie de notre politique maison, d'avoir un personnel qui soit adapté aux besoins de l'usager que nous accompagnons. Et de fait, aujourd'hui, la recherche de personnel est devenue un challenge, un défi. Oui, alors justement, on va en parler, on va y venir tout de suite, parce que bon, on recrute, on a besoin de personnes qui souhaitent accompagner, mais c'est difficile. C'est très difficile. Dire que vous n'arrivez pas, pour faire simple, vous n'arrivez pas à recruter. Hein. C'est vrai, on est beaucoup encore sur le marché à chercher des acteurs fiables qui soient disponibles, et puis je dirais que l'idée, c'est vraiment de trouver du personnel qui s'engage dans la durée. La grosse problématique aujourd'hui dans notre secteur, c'est le turnover. C'est ça. Beaucoup de personnes ont du mal à avoir une vision d'avenir dans leur métier. Et finalement, en réfléchissant sur le métier, on y trouve du sens quand on fait ce travail d'aider quelqu'un à domicile avec son humanité, sa personne, son cœur. Et nous sommes attachés à Dom Confort de recruter des personnes qui aient un projet professionnel, qui s'inscrivent dans la durée, essayer de comprendre le sens qu'on y donne pour aider les personnes à domicile. Et tout ça s'inscrit à travers pas non seulement à travers des diplômes ou à travers une expérience, mais par rapport à un engagement, un savoir-être et un engagement dans la société. On est assez attaché par rapport aux expériences dans le milieu associatif, tout ce qu'on a pu faire. On en discute lors de l'entretien lors du recrutement. C'est très important de pas rester que sur des aspects purement techniques, mais voir quel est l'engagement humain du salarié qui postule. Qu'est-ce qui pose problème, Samuel? C'est la question des salaires, bien sûr. C'est encore l'image, la mauvaise image qui peut coller à ces métiers. C'est vrai souvent on dit que les services à la personne, les salaires ce sont des salaires de petits pauvres, puisque les salaires sont insuffisamment valorisés. Je pense que ce métier a d'abord tout son avenir. Il y a un avenir devant nous. La filière est en train de s'organiser, de nouvelles formations sont en train de voir le jour. Je pense que dans l'avenir, le métier d'auxiliaire de vie ou bien d'aide ménagère va prendre de l'ampleur et de nouveau des revalorisations salariales vont avoir lieu, et c'est déjà le cas puisque les métiers, il existe des métiers avec des grilles de salaire et puis des progressions, qui sont déjà présentes. Alors c'est vrai qu'on en parle aussi. Après, il y a une volonté politique de mettre en place ces formations, ces accompagnements. D'ailleurs, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé il y a quelques semaines l'ouverture d'une concertation citoyenne pour réfléchir à de nouveaux modèles de prise en charge et d'accompagnement de la personne âgée. Vous pensez dans quel sens on peut se diriger ? Je pense que c'est le plan grand âge décliné par la ministre de la Santé va s'inscrire tout d'abord dans une dynamique axée plutôt en faveur des maisons de retraite, des EHPAD. Le domicile, je pense, reste encore c'est un secteur où les aides publiques sont encore à reconsidérer. Je pense que le domicile
et d'avenir par rapport aux maisons de retraite. Et ce plan grand âge est dans le bon sens, mais le domicile reste encore à être soutenu. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a une concertation qui est ouverte, et les arbitrages seront rendus dans un an. Tout à fait. Mais c'est vrai que sur ce point-là, il serait intéressant aussi de consulter, bien évidemment, tous les acteurs qui interviennent à domicile. Tout à fait. Après, le domicile, c'est pas que les services à la personne, c'est tout un ensemble de professionnels qui se rassemblent. Ça peuvent être les libéraux, les infirmières, les équipes mobiles hospitalières qu'on appelle dans le cadre des hospitalisations à domicile, les services infirmiers d'aide à domicile, les kinés, les ergothérapeutes. Et c'est vrai que plus on sera autour d'une table pour réfléchir comment organiser une meilleure prise en charge au domicile, plus les aides seront faciles, fluides. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un espèce de cloisonnement entre le sanitaire et le médico-social. Mais ça tend à se fluidifier. Les acteurs veulent se retrouver. Et je pense que dans l'avenir, on y arrivera. Travailler ensemble. Tout à fait. Vous restez avec nous, Samuel. À tout de suite.